Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver, ça fait plaisir. Il y a du soleil, ça fait du bien au moral et ça fait du bien aussi au corps, hein, c'est hyper important la vitamine D, donc exposez-vous le plus possible au soleil même s'il fait froid. Ah oui, puis je voulais aussi vous dire, je suis pas médecin, mais pour la santé, on va dire public, vu qu'il y a des gros virus bien méchants, ouvrez le plus possible chez vous, ouvrez, ouvrez, aérez, aérez, faites du ménage, triez, mettez à la poubelle ou jetez vraiment les choses encombrantes tout et donnez aux associations. C'est janvier, accueillez cette pause, accueillez ce moment où il faut être dans son yin, un peu moins dans son yang, donc moins d'action, mais en tout cas accueillez, triez, rangez, aérez, faites du ménage pour votre santé, hein, c'est important, et même votre santé morale, hein, d'accord. Aujourd'hui, je voulais faire une guidance un petit peu avec nos êtres de lumière, les sorcières, les anges, les archanges, les fées. Je voulais savoir ce qu'on doit savoir sur quel lien, vu que c'est les énergies de Vénus, parce qu'on est vendredi. Bien sûr que je vais parler amour, mais je veux aussi parler développement personnel. Ah, petite parenthèse, merci à toi, Carla, pour ce moment partagé avec toi. C'était une guidance offerte. Alors, c'était un cas très particulier, très spécifique, qui m'a vraiment choquée, ouvert les yeux aussi sur la justice française, hein, comment les lois françaises, c'est désolant. Bref, je voulais t'envoyer plein d'amour, Carla, et encore, voilà, j'espère que tu vas trouver le moyen de te battre. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Et une autre aussi, je voulais aussi savoir, enfin vous dire aussi une chose, vous avancez si ça vous plaît, enfin si vous ne voulez pas écouter l'introduction, mais sachez que les guidances, ce n'est pas de la voyance. Ça, il faut que vous le sachiez. Toutes les personnes que vous regardez ou qui vous font des guidances en privé, on ne fait pas de voyance. Nous n'avons pas marqué voyante. Guidance, c'est quoi? C'est regarder ce qui bloque dans votre vie amoureuse, sentimentale, karmique, vos blessures. On regarde déjà, on va fouiller dans votre passé. Le transgénérationnel, les mémoires cellulaires. On va regarder un petit peu ce qui bloque, on regarde les énergies actuelles, on vous aide à conscientiser comment déverrouiller, débloquer, on vous accompagne, on est là pour vous accompagner. On, a la, on vous donne une clé pour que vous fassiez ce travail, mais en rien nous ne sommes pas euh, voyants ou voyantes. Il y en a qui se disent voyants, voyantes, mais nous ne sommes pas des magiciens non plus. Nous sommes là pour vous aider, vous accompagner. Aucun thérapeute n'est complètement magicien. On est là, même les thérapeutes, la psychanalyse ou toutes les thérapies holistiques, on est là pour vous accompagner, conscientiser, mettre des mots sur vos mots. Voilà. Et puis, voilà, c'est de l'accompagnement. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais tout ça pour vous dire que on est là pour vous donner des grandes lignes, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai même, alors, pour celles ou ceux qui m'ont suivi ou qui m'ont eu en guidance, effectivement qu'on donne des dates. Il y a forcément des grandes lignes qui ressortent sur le futur, sur une projection, ça ressort, oui. Ça, il y a des choses. Mais par contre, sachez que ce sont des énergies, donc vous avez, vous, les cartes en main de votre destin. Vous pouvez changer le cours d'un événement, mais en rien, on va vous dire, il va se passer ça à telle date. Déjà, dans le divin, il n'y a pas de date. C'est très compliqué. Et surtout, faites preuve de discernement aussi quand on fait des guidances sur YouTube. On ne parle à personne en particulier. Parce qu'il y a encore une fois, il y a des commentaires de personnes qui pensent qu'on parle à elles ou à eux. Non. Alors par contre, merci à tous ceux qui envoient des bonnes ondes et des belles énergies. Je vous embrasse, je vous aime très fort. Mais sachez qu'il faut que vraiment vous fassiez preuve de discernement. C'est vous qui avez les cartes de votre destin. Il y a des énergies qui sont réelles selon les planètes, la lune, etc. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Donc je voulais faire une guidance love, développement personnel pour savoir ce qu'en pensent vos guides de lumière, sorcières, anges, etc. Et là on vous dit, au niveau de votre lien, vous avez un lien soutien et partage. La personne est là pour que vous puissiez chacune vous soutenir et partager ensemble sur du long terme. Je suis confiant.
Déjà, on est sur des belles énergies de Vénus. C'est pas qu'en amour, hein, ça peut être l'amour filial, familial, amical. Donc c'est super joli. Déjà, voilà. Et alors, du coup, je vais aller demander aux anges un conseil sur ce lien. Peut-être qu'on va parler aussi professionnel. Hein. Le but aussi, c'est de comprendre un conseil. Est-ce que vous faites les bons choix? Est-ce que, bah, déjà, on parle amour. En dos de deck, nouveau partenaire. Alors, en dos de deck, je vais vous lire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Petite parenthèse à Carla, gardez un cercle ouvert par rapport à vos recherches, hein, Carla, d'accord? Et ça parle à tout le monde. Il faut vous entourer. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Bon, bah, en amour ou pas, on vous dit que là, vous êtes sur la bonne voie. Rêverie, vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Oui, on vous amène là en janvier dans votre yin. Moi, je pensais être, j'ai compris quelque chose, je pensais être toujours dans mon yin, mais au final, non. Toute l'année où il y a beaucoup de boulot, je suis dans mon yang. Et là, il faut que j'apprenne à accueillir cette phase un petit peu de... Comme les arbres, hein, où ils se dépouillent de leurs feuilles. On vous invite à être dans votre yin, d'être dans la réception de vos rêves, et la créativité va arriver, hein, d'accord? Et on vous dit, remarquez les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. De toute façon, si vous regardez mes guidances, vous savez que vos guides de lumière sont ici. Alors, selon vos croyances, hein, pas de souci. Hein, moi, voilà. Je ne suis pas fermée à aucune croyance. Je n'appartiens pas à la spiritualité. On est très ouvert, hein, au niveau des croyances, d'accord? Allez, un autre conseil avec les messages des anges de Dorine Vertu. En dos de deck, patience. Mais oui, c'est vraiment une... Janvier, février, mars, on vous dit patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier, de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transforment en actes. C'est superbe. Et Archange Uriel, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui est en vous. Alors pour ceux ou celles qui sont peut-être dans un lien, vous avez de la colère ou peut-être familiale, amicale, on vous dit que vos anges sont là pour vous apaiser et de patienter. Je garde ces cartes, voilà, c'est hyper important. Sachez être dans la réception et d'accueillir vraiment... même si on nous invite à être dans une période de patience, je sais qu'on n'aime pas ça, la patience. Hein, c'est lâcher le contrôle et ça, c'est hyper important. Pardon, et je le prends aussi pour moi, cancer ascendant sagittaire, donc le côté sagittaire un peu plus yang, voyageur, aventurier, donc je le prends aussi pour moi qui est un peu impatiente. Voilà, donc il faut que je l'applique à moi-même aussi. Allez, un autre message à l'archange Michael. Arbre de vie, waouh, c'est beau. Posez les mains sur un arbre, ça c'est vrai, je le fais assez souvent. Ressentez son énergie filtrée en vous. Imaginez que des racines sortent de vos pieds et s'enracinent profondément dans la terre-mère. Je vous le dis, si on protège notre terre Gaïa, nous vivons avec elle. Hein, et c'est elle qui nous amène ces énergies. Donc il faut la protéger parce que là, je vous le dis, j'allais dire 2019, je sais pas pourquoi je dis ça, hein. On va essayer de ne pas être dans ces énergies-là. Mais 2025, donc année 9, on nous invite, bon il y a beaucoup de nettoyage malheureusement, hein, je ne veux pas plomber, hein, mais la Terre, voilà. Mais on vous dit que posez les mains sur un arbre, sentez son énergie filtrer en vous, imaginez que des racines sortent de vos pieds et s'enracinent profondément dans la terre-mère, Gaïa. Le moment est venu de réfléchir à votre vie et aux obstacles que vous créez à votre mental. Ce sont des pensées limitantes. Accueillez, écrivez vos envies, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, je vous le dis toujours, si vous posez, si vous faites des mots, des lettres, si vous demandez à l'univers mais que vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas. Il faut être aligné. En fait, il faut que votre foi soit au même niveau que vos demandes. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mission de vie. Chaque fois que vous doutez du chemin que vous empruntez, voilà, qu'est-ce que je viens de vous dire,
Une partie de vous meurt car il est écrit sur... Et je vous le dis moi-même, hein, tout ça je l'applique aussi à moi-même. Hein. C'est pour ça qu'il faut changer son mindset, il faut changer son état d'esprit tous les jours, se dire non. Les obstacles parfois sont des cadeaux mal emballés pour travailler quelque chose, hein, d'accord? Une partie de vous meurt car il est écrit sur votre plan divin tous les détails de votre mission de vie. Vous pouvez y avoir accès seulement si votre foi en vous est plus forte que vos peurs. Voilà. Là, je viens de canaliser un truc pour Carla, c'est ça que 30 minutes, c'est... dites-vous, parfois l'univers nous met face à des épreuves parce que peut-être dans une autre vie, il y avait quelque chose, blessure de la justice ou un problème dans la justice. Ouais, c'est ce qui me vient. Et que peut-être vous devez travailler là-dessus. Sur le droit, sur les choses qui sont équitables. Ouais, bon, il y a un truc qui tombe. Voilà, on vous dit visualisation créatrice. C'est en visualisant le résultat comme s'il était vôtre que vous parviendrez à vivre dans l'abondance divine. Qu'est-ce que je dis là? Avoir la foi. Efforcez-vous de créer en votre âme ce que vous désirez voir apparaître dans votre vie. La visualisation créatrice, c'est la réponse à vos prières. Ça, c'est hyper, hyper puissant comme outil. Moi, je le fais en méditant. Et je vous assure qu'il y a des choses qui arrivent dans votre conscience, si vous y croyez un peu, grâce à la méditation. Vu qu'on est dans notre yin en début d'année, on médite. Mais par contre, attention, comme je vous le dis toujours, ancrez-vous. Hein. Sortez, voyez du monde. Ne faites pas que ça non plus. Hein. Allez, un petit message. Qu'est-ce que nous fait? Donc, j'adore cet oracle de Dorine Vertu. Qu'est-ce que nos fées veulent nous dire aujourd'hui sur ce lien, soutien, partage, je suis confiant? Bon, bah, bon, c'est magnifique. Vous avez le pouvoir. On voit vie amoureuse, là. Hein. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. C'est très beau. Vous avez le pouvoir d'utiliser vos compétences pour résoudre situations. Vous pouvez le faire. Bon, bah, super. Maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. C'est pour ça que je vous dis par rapport à cette personne, en fait, notre mission de vie ou notre mission d'âme, on la découvre dans les épreuves. On doit travailler quelque chose, des fois ça peut être notre mission de vie. Donc ne vous oubliez pas, vous avez des problèmes, là je parle à tout le monde, mais ne bloquez pas sur vos problèmes parce que parfois ça vous ouvre des portes sur autre chose. Et là peut-être que vous travaillez le maître spirituel, de toute façon quand on regarde les guidances, c'est qu'on est très voilà, focus, on aime la spiritualité, certaines personnes aiment la religion, alors on vous dit que peut-être vous êtes une âme éveillée, vous êtes partie des étoiles. Donc vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc ça parle aux êtres de lumière, les starseeds, les indigos, etc. Pour ceux qui connaissent, voilà. Moi je suis indigo selon mes années de naissance. Voilà, voilà. Il y a les enfants rainbow, donc les enfants arc-en-ciel, les enfants cristal. Allez voir, hein, les starseeds quoi. Allez, les histoires de sorcières. Qu'est-ce que vos sorcières veulent vous dire là aujourd'hui? Qu'est-ce que les sorcières veulent vous dire? On vous dit qu'il y a la vie amoureuse, qu'il y a des choses qui s'apaisent, qui vont s'améliorer, mais qu'il faut patienter. On vous dit qu'il faut être confiant. Hein. On vous dit qu'il faut être confiant. Allez, l'histoire des sorcières. Ouh là là, c'est des énergies d'ancrage. Sème les graines, médite pour explorer. Là, on vous dit qu'il faut méditer, qu'il faut commencer à mettre peut-être à profit cette phase d'introspection pour remettre un plan d'action. Voilà, ça c'est ce qui me vient. Distribuer l'amour. Oh, c'est magnifique. Oh là là. Pleine lune. Alors, à la pleine lune, distribuer l'amour, imagine et conçoit. Pleine lune ou nouvelle lune, transforme et change. C'est magnifique. Voilà ce qu'on vous invite à faire. Donc il y a deux flammes, hein, ça peut partager au lien d'âme. On vous dit qu'il faut distribuer l'amour et que les énergies sont plus puissantes pendant la pleine lune ou la nouvelle lune. La nouvelle lune, elle arrive là dans une semaine à peu près. Et c'est la nouvelle lune qu'on demande justement d'avoir, comme les 9 de coupe, hein, de tout réussir de tout imaginer pour recevoir, imaginer qu'on soit. Et de recevoir l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Hein. Ça peut être la santé, l'argent, l'amour, un déménagement, il y a un papillon. Alors voilà, là ce qui me vient, c'est que si vous voyez un petit poisson, c'est comme comment ça s'appelle, les combattants. Si vous voyez ça, ou un papillon, ou des cœurs, peut-être que ce message sera pour vous.
Ouais, je sais pas pourquoi j'ai à vous dire ça. Poisson, cœur, papillon. Si vous voyez ça dans le signe en symbolique, c'est que le message est pour vous. Vous allez distribuer l'amour et vous allez pouvoir manifester et transformer, change. On vous dit d'être dans... Ouais, par contre, il faut vous ancrer. Hein. Vous ancrer, donc allez dans la nature, même s'il fait froid, faites-le. Et puis, voyez du monde. Et on vous dit de changer, peut-être changer vos pensées limitantes. Hein. Des fois, je vous le dis, et je le disais en guidance, on est tellement bloqué, focus, même, et je le prends aussi pour moi, on est tellement focus sur une idée qu'en fait, on ne regarde pas les autres options qui s'offrent à nous. Et ça, c'est du contrôle qui n'est pas bien maîtrisé parce que parfois, on loupe des occasions. Donc, il faut éviter de ne pas être trop focus sur nos épreuves parce que les épreuves, des fois, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a une mission d'âme, une mission de vie qui nous attend dans tout ça et qu'il y a un karma à nettoyer. Hein, d'accord ? Bon, on vous dit qu'il y a un changement de cap sur la solitude. C'est fini la solitude. C'est fini la solitude. Bah ouais, parce que là, vous êtes en train de vous nettoyer, de purifier votre karma. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Les épreuves, des fois, c'est des nœuds karmiques d'une vie antérieure. Et qu'il faut lâcher prise. Bon, on parle de flammes jumelles encore. Hein. Pourquoi? Il y a la réunion. Il faut lâcher prise. Peut-être que vous avez vécu dans une autre vie un lien, ouais, un lien karmique. Un karmique, c'est le plus compliqué. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette guidance qui est très belle, très spécifique? Méditation, secret de famille. Bon, il y a des mensonges sur la famille. Pour certains et certaines, vous avez eu des mensonges, des trahisons. Dans la famille, des choses qui n'ont pas été révélées. Méditez là-dessus. Hein. Et puis, encore une fois, parfois, il n'y a pas d'autre solution que de mentir. Hein. Des fois, c'est le mensonge par omission. Et quand c'est trop... Quand c'est des mensonges qui sont graves, moi, je dis, laissez faire le karma. Hein. Formation, bienveillance. Là, vous êtes en train de vous former sur ces épreuves. Hein. Encore une fois, petit message, clin d'œil pour Carla. Et on vous dit bienveillance. Il faut vous former, il faut vous informer, et dans la bienveillance, pas dans la colère. Ça, c'est hyper important parce que, alors là, ça c'est... Allez, qu'est-ce que je l'ai fait? Lumière des fées de Valérie Noté, qu'est-ce qu'elles veulent vous dire les fées? Ouais, changement de cap. Il y a du changement. D'ailleurs, j'avais fait un message des heures miroirs et j'ai complètement oublié de vous dire que c'était 555. Le 555, le 5, c'est le changement. Allez, il y a une rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un. C'est qui est-ce? Pendant vos vacances, après une stagnation, qui est-ce? Ouais, il y a une pendant les vacances, peut-être que là, février, vous allez être seul. Pour les gens qui sont seuls, il y a quand même une rencontre qui arrive là après des... Ouais, vous êtes... Alors là, ce qui me vient, c'est que c'est deux célibataires, peut-être. Allez, c'est quoi cette rencontre? C'est quoi cette rencontre? C'était sûr. Bon, bah, flamme jumelle, elle veut tomber, hein. Peut-être que vous allez revoir quelqu'un, un lien d'âme, une personne avec qui il y a quelque chose ou un retour. Ou alors, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être vous avez rencontré dans le passé cette flamme jumelle et vous êtes en train de travailler et d'accepter votre part féminine et masculine. Vous travaillez la spiritualité, vous vous éveillez. Ou alors, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, une flamme jumelle. Ouais. Qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur cette personne? Quelqu'un avec qui vous étiez en pause et on vous parle de bienveillance. Là, il y a deux cœurs encore. Hein, il y a deux cœurs. Et en d'autres decks, on parle d'âme sœur. C'est marrant, ça. Ça me fait penser à la guidance de la dernière fois. C'est qui cette rencontre? Prudence, lâcher prise. Bon, attention quand même à la personne qui arrive dans votre vie. Hein. Parce qu'il y a quand même une âme sœur aussi qui pointe le bout de son nez. On va lui demander aux anges de l'amour. On va demander aux anges de l'amour. On va demander aux anges. Allez, c'est qui cette personne? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens, vous ressentez une forte attraction magnétique. Chimie, de l'alchimie. Allez, c'est qui cette personne? Quels sont les conseils des anges? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ouais. Il faut sortir de la blessure d'abandon et donc d'être trop accroché à ce que vous aimeriez entendre qu'on vous dise ou
Ouais, en fait, la codépendance, c'est ça, c'est attendre toujours après l'autre, attendre toujours qu'on ait des réponses, être trop focus sur l'autre, mais pas sur soi-même. Et là, on vous dit qu'il faut sortir de ça. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, bah, c'est super. Alors, ce qui me vient, c'est que là, peut-être pour les gens qui étaient seuls, là, on les a eu dans les cartes avec lumière de fée pendant les vacances, vous allez faire une nouvelle rencontre. Bon, pour ceux qui ont les moyens de partir, mais après, vous pouvez faire voilà, une rencontre dans un cadre peut-être près de chez vous. Et nouvel amour, apprécier l'enchaînement de vos vacances ensemble. Bon, bah là, pour des gens, vous allez peut-être partir. Ouais, c'est chouette ça, nouvel amour, vie amoureuse. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, c'est beau ça. Allez, est-ce qu'on peut avoir d'autres infos sur cette nouvel amour? Attirez votre âme sœur. C'est pour ça que j'avais l'âme sœur en deux de deck. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau super d'engagement. Là, ce qui me vient, c'est que j'ai l'impression que vous avez été trop seul par rapport à un lien karmique qui vous a plombé. Donc là, il faut sortir de ça, il faut sortir, aller voir des gens. Parce que, effectivement, quand on est dans cette... Oh là là, j'avais oublié une carte dans mon jeu. Oups. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Bon, pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un récemment, c'est peut-être un petit message, hein, elle était dans l'autre boîte, celle-là. On vous dit que c'est quelqu'un qu'il faut attirer, vous allez attirer une nouvelle personne, mais vous méritez, à l'archange Ariel, vos émotions s'apaisent. Hein. Vous tournez vers un amour plus grand. Là, on vous dit que vous méritez mieux, vous méritez quelqu'un quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui ne vous fait pas attendre, qui vous ne donne pas des chauds et froids, quelqu'un avec qui vous serez en sécurité. Voilà. Allez, yes. Un autre message. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée. Et on vous dit très bientôt, cette personne va arriver très bientôt, une nouvelle personne là. C'est très beau, hein, franchement, ouais. On va aller voir avec le relation d'âme. Même si c'est pas un petit oracle, l'oracle de poche de Jérémy Garance. Allez, qui est cette personne? Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette personne? Vie antérieure. C'est quelqu'un avec qui vous avez une vie... Enfin, ça peut être bon. Lien karmique, donc quelqu'un que vous avez connu dans d'autres vies, donc ça peut être âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, on s'en fiche, hein, mais il y a un truc karmique avec cette personne. Allez, qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Waouh! Bon, l'ego blessé, la réunion. Bon, bah pour certains, vous allez vous réunir avec une personne que vous avez connue dans une vie antérieure, donc ça peut être cette nouvelle personne. Un retour, bon, sexualité sacrée, donc c'est quelque chose de très fort, très puissant. Et on vous dit qu'il y a un ego quand même, que votre autre qui arrive à un ego blessé. Il y a des peurs. Bon, qui est cette personne? Yes. Donc on sait que c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui vous surveille. C'est quelqu'un avec qui vous avez une connexion énergétique. Bon, il y a quelqu'un qui vous surveille hein, quand même. Hein, et vous aurez des nouvelles de cette personne. Donc effectivement, évidemment, bien sûr. J'en perds mon latin ce matin. Ce sont des guidances générales. Hein. Donc là, il y a des énergies de nouvelles de la personne de votre cœur ou une nouvelle personne, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Encore une fois, je vous demande d'avoir du discernement, s'il vous plaît. Je vais aller voir avec le chakra du cœur si on a plus d'infos sur cette personne. Allez, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Soutien et partage, ouais, ça sent vraiment... voilà, je suis confiante, ça sent vraiment l'âme sœur. Hein. Ouais. Une personne avec qui vous serez, et on est là pour vraiment vous encourager à sortir des schémas toxiques, des gens qui font du mal. Hein. Ok, rupture dans 2 mois, 2 fois. Alors, n'écoute pas les autres, responsabilité émotionnelle, blessure d'injustice. Bon, bah alors là, oui, il y a une blessure d'injustice. Parce que votre âme sœur n'est pas prête encore pour l'instant. Donc vous êtes dans une blessure d'injustice. Et oui, mais il faut accepter parce que parfois c'est pour travailler quelque chose. Allez, on va se concentrer parce que je ne me suis pas bien concentrée. Qui est cette personne soutien et partage? C'est un cadeau, déjà. Et c'est quelqu'un à qui vous étiez éloigné et qui a pris conscience qu'il était votre âme sœur cet hiver. Et c'est un cadeau, cette personne. Relation discrète, secrète. Bon, attention à ça. Hein. Si ça dure trop longtemps, le côté je te cache, je te fais pas rencontrer la famille, aux amis.
Red flag, un drapeau rouge. Rencontre par le travail dans 5 jours. Peut-être que vous allez rencontrer cette nouvelle personne par le biais du travail et chakra de la gorge, il est impacté. Par contre, vous avez des problèmes de communication peut-être avec cette personne, la personne qui va arriver. Allez, qui est cette âme sœur qui va arriver? Qui est-ce? Qui est-ce? Ce n'est pas ton âme sœur. Bon, en avril, d'accord, ok. Âme sœur, ce n'est pas mon âme sœur. Ouais, d'accord, personne divorcée, répétition des schémas. Bon, il y aura peut-être un retour de quelqu'un, flamme jumelle, ou retour de cette personne toxique, parce qu'on vous dit ça, c'est pas votre âme sœur, et vous répétez un schéma. Alors attention à ça, hein, parce que si vous retombez dans ces schémas toxiques, c'est comme ce que je vous disais par rapport au feng shui. Si vous nourrissez un lien qui vous fait pas du bien, comment voulez-vous attirer votre âme sœur, une nouvelle personne? En fait, l'univers n'aime pas le vide. Donc si vous faites du vide dans votre vie, l'univers vous mettra une nouvelle personne. Là, j'ai l'impression qu'il y a encore des énergies, quelqu'un du passé qui vous plombe. Surprise, à la nouvelle lune. Et il y a une fuite karmique, vous avez fui. On vous dit qu'il y a le bonheur qui arrive. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Allez. Je vais prendre un petit message par rapport à cette nouvelle rencontre de la petite oracle des anges. Un petit conseil. Bon, on vous dit, hein, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Moi, je vous le dis, hein, si vous purifiez des énergies, l'archange Uriel vous dit que vous allez vers un amour plus grand. Hein. Faites une capture d'écran. C'est important pour la guidance, là. Hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore des énergies bloquées, là, hein, sur quelque chose qui ne vous fait pas du bien. Allez, un petit conseil. Hein. On me disait que cette guidance, c'est un conseil de vos anges. L'archange vous fait. C'est quoi le conseil, justement, par rapport à vous? Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Bon, ben, on vous le dit. Patience et d'être déterminé. C'est marrant parce que c'est vraiment les énergies que j'avais aussi besoin d'entendre pour moi. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Un autre. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. C'est magnifique. Je le prends aussi pour moi, hein, parce que je suis une anxieuse de nature. Voilà. Regardez, on vous dit qu'il faut patienter sagement, qu'il faut prendre aussi la lumière de guérison de l'améthyste. Donc, entourez-vous aussi les pierres, c'est important. Prenez une pierre d'améthyste que vous mettrez avec vous dans votre lit. Voilà, et puis faites de la méditation. Et en d'autres decks, l'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. C'est magnifique. Bon, bah là la guidance, c'est vraiment axée sur la patience, la détermination, sortir de l'anxiété et d'être confiant. Parce qu'il faut que vous manifestiez cette personne que vous méritez et pas un lien qui vous fait du mal. Allez, un dernier message des âmes amoureuses. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, quelqu'un dans le cœur qui vous fait du bien, cette personne qui arrive, cette nouvelle personne, ou cette autre que vous voulez manifester, ou votre crush. Avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine nos pensées, mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. C'est marrant, ça. Alors, c'est spécifique pour les personnes qui veulent avoir un enfant, peut-être que... ou un projet professionnel. Et envie de te contacter. Bon, bah voilà, hein, là, je pense qu'on est sur les nouvelles. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire, car l'envie est très, très forte. C'est très beau cette guidance, j'ai adoré les énergies, les conseils étaient vraiment très bienveillants, très doux. Et n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Je le fais avec grand plaisir et je prends du temps pour vous, avec vous. Et prenez soin de vous, mes petits chats, presque 30 minutes. À très bientôt. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, de vous abonner et des commentaires bienveillants et mettez des petits cœurs ou un petit papillon, pour me dire si
si vous allez voir les signes bientôt dans votre vie, parce que s'il y a un papillon, un poisson, comme les combattants ou des cœurs, c'est que cette vidéo est pour vous et c'est une vidéo, on va dire, intemporelle. Voilà, on est en janvier 2025, mais ça peut tomber bien sûr, sur les gens qui peuvent tomber par hasard dessus. Voilà, je vous aime très fort.